1, 2, 3. Bien. Continuons donc les cours de El Yaakov. Nous sommes à la page Lamed Gimel. Akore Shema Kofla Arezé Megouné. Celui qui lit le Shema Israël et qui répète deux fois, qui dit Shema Israël une fois, après deux fois Shema Israël deux fois, c'est quelque chose de dégoûtant. Megouné, c'est dégoûtant. D'accord? Amarle Popole Aboye. Ok? Mais Dilma Milkara Lokiven. Et peut-être que au début, il n'a pas été mitkaven. Peut-être qu'au début, il n'a pas vraiment bien pensé. Il n'a pas eu la kavana, il n'a pas eu assez de pensée. Il n'a pas eu assez de pensée de prendre sur lui le hall divin, le hall Malchut Shamayim. C'est la couche de l'Abaye. C'est la couche de Rav Papa sur l'Abaye. Ok? Amar Rav Papa l'Abaye. Rav Papa il passe à l'Abaye, il dit mais dis-moi Mika lo kiven d'Aïsé. Amar le Chavrouss lo klapeshvo yomiko. Est-ce qu'il y a de la familiarité avec les cieux, avec Dieu? On va expliquer ce que ça veut dire. Ok? Ok? Kiven de Daïté Miko. Mais Khanin le, on faut qu'on lui donne des coups de marteau, des nafo. Étrange texte. Donc le texte est comme ça. Abaye il dit que celui qui n'est pas mitkaven, on va faire d'autres Gemara parce que c'est tout, il y a beaucoup d'autres Gemara qui sont les mêmes. Oui. Celui qui n'est pas mitkaven quand il fait le Shema Israël, d'accord? Alors il n'a pas le droit de refaire une deuxième fois. Alors on lui dit, Rav Papa il dit à Abaye, mais peut-être que la première fois il n'a pas eu la Kavala. Pourquoi est-ce que Rachid dit pourquoi il ne faut pas faire deux fois Shema Israël? Il ne faut pas faire deux fois Shema Israël parce que ça on dirait qu'il y a deux dieux Chas v'Shalom. Tu dis Shema Israël, tu redis une deuxième fois Shema Israël, c'est comme si tu disais que Chas v'Shalom, il y avait deux divinités Chas v'Shalom. D'accord? Pour ça tu ne dis pas deux fois. Viens, papa il prend une question tout à fait technique. Il dit oui, mais peut-être que la première fois il n'a pas eu la Kavala, donc il n'est pas Yotzé, donc il est obligé de le refaire. Il répond une réponse tout à fait surprenante. Il dit est-ce qu'il y a de la familiarité avec Dieu? Celui qui n'est pas mitkaven, on lui donne des coups de bâton sur la tête jusqu'à qu'il est mitkaven. C'est ce qu'il dit. Des coups de marteau sur la tête jusqu'à qu'il est mitkaven. Ça ne répond pas à la question, effectivement. La question, c'est qu'il n'est pas yotzé la première fois, il n'a pas fait la mitzvah. Oh. Donc il faut comprendre comme ça. Comme ça qu'expliquent les commentateurs. Ils disent, en vérité, c'est très simple. Il vaut mieux perdre une mitzvah, même une mitzvah d'oraïta, de Ol Malchut Shamayim, plutôt que manifester ou agir de façon familière avec Dieu. Maintenant, en quoi est la familiarité? La familiarité consiste au fait de parler, de t'adresser, de prendre sur toi le Malchut Shamayim, comme Rachid dit, regardez ce que Rachid dit. Minak shenoeg adam bechavero, inag el hamakom, velo izaher betfilato. La même façon qu'il agit avec son prochain, il agit avec Dieu. Ça, c'est complètement interdit, complètement passé. En d'autres termes, la réponse d'Abaye, c'est la suivante. Il dit, toute la fonction de Shema Israël, c'est d'arriver à une connaissance de l'infiniment autre, du radicalement autre, qui te concerne. Tu prends sur soi, Ol Malchut Shamayim, c'est d'accepter le fait que l'absolu n'est pas ce qu'on vit, n'est pas là, l'absolu c'est Dieu, et que tu participes de cet absolu dans le sens où tu es l'esclave de cet absolu. C'est ça prendre le Malchut Shamayim. Dire, un absolu existe, et cet absolu est l'essence de tout. C'est le Mechouya Mamitzius. Il n'y a rien d'autre qui existe à part lui en vérité. Et moi, j'ai le mérite d'avoir la conscience de ça. Mais si tu commences à dire ça, en disant juste des mots, sans avoir la moindre pensée spirituelle, transcendante, au moment où tu prends le Malchut Shamayim, c'est l'essence même de la Malchut Shamayim qui est détruite. Donc maintenant, de répéter une deuxième fois, ça montre, au contraire, ça manifeste une familiarité par rapport Chavrouss, c'est la Peshvoya. Ça montre une familiarité par rapport à Dieu qui n'est absolument pas pertinente. Et donc, il vaut mieux te taire. Ah, tu perds une mitzvah, il vaut mieux perdre une mitzvah que perdre le Kvod Shamayim. Ça, c'est le premier enseignement qu'on nous donne. Et donc, le premier enseignement qu'on nous donne, qui est fondamental, qu'il faut toujours répéter, c'est que le rapport à Dieu est un rapport paradoxal. Et toute personne qui n'aurait pas ce rapport, et ce paradoxe, est l'essence même du rapport juif à Dieu. C'est la racine de l'iconoclaste du judaïsme, de la Torah, de l'anti-idolâtrie du judaïsme. Dans le sens où
on nous dit, il y a dans le monde, à part la Torah, en vérité, deux relations avec Dieu. Il y a une relation avec Dieu qui est un peu celle que Lebovitch apprenait, dans laquelle nous ne sommes absolument pas d'accord, enfin que la Torah en vérité n'est pas d'accord, qui est Dieu étant absolu, Dieu étant l'absolu, Dieu étant le radicalement autre, Dieu étant absolument inconnaissable, au-delà de toute perception, et ça c'est tout à fait vrai, ça implique que je n'ai aucun rapport avec lui. Et que tout rapport que j'aurai avec lui, tout échange avec lui, serait de l'ordre du fantasme. C'est ce que écrit Lebovitch. Lebovitch écrit, tu pries pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. De croire qu'à cause de ta prière... Bien sûr. Tu pries parce que c'est une mitzvah. Maintenant, de croire que ta prière va changer les décisions de Dieu, c'est des sornettes. C'est Chokhmah Moussar, c'est... Lebovitch, Yoshua Lebovitch, qui a écrit des livres. Nous, on est tout à fait contre. Hein. C'est peut-être la Torah pour certains. Nous, on dit que non. Pourquoi? Dans la mesure où c'est un penseur. Je ne veux pas parler des gens en particulier. Disons que ces livres ne s'inscrivent pas dans la tradition des Gdolé Israël. Je ne veux pas dire plus. Mais tout à l'heure, j'ai pris ça comme exemple. Je prends ça comme exemple en disant que cette façon de voir, elle n'est absolument pas ce que la Torah dit. Il ne s'agit pas... Alors, justement, c'est très difficile de... On va voir. Il y a l'autre proposition, qui est pratiquement la proposition de toutes les idolâtries, notamment de l'idolâtrie chrétienne, de dire, de faire une intimité avec Dieu tellement forte qu'en vérité, il suffit de, comme disait quelqu'un que je ne nommerai pas, c'est de Chazé Shalom, de mettre Dieu dans sa poche. Ça veut dire l'autre versant de la chose, de croire que par tes tfilotes, de croire que par tes décrets, de croire que par tes bonnes mitzvot, tu vas obliger Dieu à faire ce que tu veux. Réduire la volonté de Dieu à ta volonté. Je veux dire, on entend très souvent des gens dire, je ne comprends pas, j'ai fait des mitzvot, je donne la tzedaka, je suis bon, je fais la Torah, il m'arrive des malheurs. Pourquoi? Mais c'est écrit dans la Torah, c'est pour ça que je me suis... Oui, mais c'est écrit dans la Torah, c'est un système de brite, ça on l'a déjà expliqué. Il y a un brite. Ce brite, quand tu fais la Torah, tu reçois des brachot. Quand tu fais pas la Torah, tu sors des brachot, tu remontes dans le monde des clalotes. Mais c'est pas une punition, une récompense. C'est un système. Un système que Am Israël ne peut vivre dans ce monde que dans l'espace Torah. Dès qu'il sort de l'espace Torah, il va lui arriver des malheurs comme un poisson qui sortirait de l'eau. Mais c'est pas une punition. Et surtout, c'est pas cette alaga. Ça veut pas dire. C'est sûr que tu as des brachot, mais les brachot, elles peuvent se manifester des fois sur des issourim. On ne connaît pas les cheshbon de Dieu. Que ces issourim-là, ces malheurs-là, ont été pour un tikkun, pour te donner le lamaba. Il y a des milliards de cheshbonot dans lesquels on n'a aucune shita, donc on ne pose pas de questions. Ah, si, voilà. Donc ça, la Torah supporte les deux propositions en même temps. Une extraordinaire intimité avec Dieu, et on va voir la suite du texte, et d'un autre côté, et on soutient en même temps que cette extraordinaire intimité avec Dieu, elle ne réduit en rien l'infini écart entre le Créateur et sa création. Et les deux propositions doivent être soutenues à la fois. Ça dit que ça c'est un Talmud Chacham, ça c'est un Ben Torah qui est capable en même temps de soutenir que effectivement, en essence entre nous et Dieu, il y a aucun rapport, on va dire, enfin, je ne veux pas dire aucun rapport, mais en tous les cas un écart infini, un écart incompréhensible. Donc il faut avoir ce respect par rapport à cette ira. Quand tu prends le Malchut Shamaïm, tu ne peux pas avoir un rapport. Dieu n'est pas ton copain. Tu ne commences pas à parler avec Dieu comme ton copain. Ça n'y a pas plus grand, plus détestable attitude qu'une familiarité avec la divinité. Parce que c'est une attitude idolâtre, très souvent qui provient de problèmes de midot, de problèmes de gahava et surtout de non-compréhension. Parce que je rappelle quelqu'un qui avait dit une fois une phrase horrible. Je l'avais repris, je lui avais d'ailleurs crié dessus. Il avait dit combien j'aimerais que Dieu m'aime autant que je l'aime. Une phrase aussi horrible que ça. Le bonhomme, il vivait complètement à côté de la plaque. En croyant qu'il aimait beaucoup Dieu. En fait, c'était complètement faux, parce que s'il aimait beaucoup Dieu, il n'aurait jamais dit ça. Et surtout en croyant que Dieu ne lui rendait pas l'amour qu'il lui rendait. C'est vraiment dommage quand même, que le bon Dieu ne me rende pas l'amour que je lui donne. Dieu prach manal eslan. Que Dieu nous protège de telle approche. Donc, en vérité, un savoir absolu que Dieu est parfait, que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Que Dieu est incompréhensible au niveau des anagotes. On ne comprend pas les anagotes et que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Gamzol et Tova. Et ça oblige un rapport avec lui, un rapport d'esclave total et de soumission totale à la divinité. D'un autre côté, cette soumission et cet esclavage total et cette non-compréhension de la Hanaga Adassof, le Merkava, ça c'est ce qu'a vu Echeskel. Quand Dieu, on dit que Dieu a vu le Merkava, le char céleste,
Ce qu'il a vu, c'est la Hanaga Adasov. Ce qu'ils ont vu dans le Kriyat Yam Suf, ils ont vu ça. Ils ont tout compris, en gros. Bon, il y a des moments où tu comprends tout. Ils ont compris comment le monde marchait. À ce moment-là, ils n'ont plus de questions. Mais nous, on n'est pas à ce niveau-là. Et nous, on doit accepter que la Hanaga, elle est parfaite sans la comprendre. Et donc ça, c'est un des pans de la relation avec Dieu. L'autre relation avec Dieu, il ne faut surtout pas que cet écart engendre une frustration qui se traduirait par un repli du rapport à Dieu en disant moi j'ai aucun rapport avec ce bon Dieu parce que je ne le comprends pas. Non. Malgré le fait que je ne comprends pas comment il agit, je sais, et ça on a déjà expliqué, je sais qu'au très fond de moi, la chose la plus proche de moi c'est Dieu. Et les deux propositions doivent être tenues en même temps. Et c'est là ça que dit le texte. Le texte nous dit En chavruta klapesh moya. Tu ne dois jamais confondre ton rapport à Dieu avec un rapport à l'autre. Celui qui réduirait son rapport à Dieu à un rapport avec un autre, fût-il le grand autre, comme certains croient au Dieu Père Noël avec la grande barbe, ou le Dieu le Super Père, tout celui qui fait des projections psychanalytiques ou psychologiques, il cherche un père, il ne trouve pas de père, il trouve Dieu, il cherche un maître, il ne trouve pas de maître, il trouve Dieu. Tout ce genre de rapport-là, c'est pas soul pour l'instant. C'est pas soul, c'est pas ça le vrai rapport à Dieu. Le vrai rapport à la divinité, c'est il y a l'insondable différence, un différentiel immense entre nous et Dieu. Mais, et le chidouche, c'est que plus le différentiel est compris, plus il est grand, plus moi je sais que je suis proche de Dieu. Et les deux vont en même temps. Les deux vont en même temps. Ça, c'est la véritable attitude. De toute façon, même lorsque vous dites l'insondable, vous le définissez un peu. Non, c'est ce qu'on appelle la théologie négative, que certains philosophes ont voulu décrire comme ça chez Maïmonide, et qui ont été avec moi. Tu peux jamais dire positivement ce que est Dieu, mais tu peux dire ce qu'il n'est pas. Et que par ce négatif, tu as fait une sorte de connaissance. Mais c'est une connaissance négative, jamais positive. Tu sais qu'il n'est pas de la matière, tu sais qu'il n'est pas de l'être, tu sais qu'il est au-delà de l'être, tu sais qu'il n'est pas fini, etc., etc. Mais tu ne peux jamais appréhender son infinitude. Tu ne peux jamais appréhender son infinitude. Pour toi, l'infini, c'est un mot. C'est un concept que c'est pas fini. Même au-delà même de la divinité. Quand je dis en mathématiques un chiffre infini, ça ne veut rien dire. Ou ça veut dire que c'est pas fini, que ça ne s'arrête jamais. Mais je ne peux pas comprendre ce que ça veut dire. Parce que pour moi, toute connaissance est par définition limitée. Donc comprendre l'illimité, ça ne se comprend pas par l'intellect. Tu éprouves ça par le fait même que la structure profonde de ta subjectivité participe de cet infini. Mais en vérité, elle y participe de façon spirituelle, pas de façon rationnelle. Tu as les deux en même temps. Très bien. Le texte continue. Le texte dit, encore une fois, elle relativise. Tano Rabbanon. Non, Shosha, Rubam Kaché, Vemiutam, il a fait trois choses. Quand on fait trop, c'est pas bon. Quand on fait un peu, c'est bien. Séor, quand tu mets du séor dans la paille. Melach, quand tu mets du sel. Le sel, un petit peu, c'est bon. Enfin, on le sait aujourd'hui. Hein. Le sel, c'est bon pour la santé, un petit peu, mais beaucoup, c'est très mauvais. Ça donne de la tension. Sarbanout, ça veut dire refuser de monter à la Torah ou de refuser de faire ne pas prendre de l'honneur au nom de la Torah. Alors c'est génial ça, il faut le faire un peu mais pas trop. Et il dit en bas, le Etz Yosef, il dit il n'y a pas plus grande gassou de rouard que ça. Extraordinaire, la subtilité talmudique. Il dit celui qui passe sa vie à dire non, je ne veux pas, en vérité il n'y a pas de plus grande gava d'orgueil que ça. C'est parce qu'en vérité tu t'enorgueillis de ton anava, tu t'enorgueillis de ton humilité. Ça aussi, il y a un principe dans la Torah très profond d'être normal. Ça veut dire d'être capable de ne jamais jouer de jeu, d'être capable, bien entendu je ne peux pas m'exposer, me montrer dans mon exercice spirituel de la Torah, mais il y a des moments il faut le faire, et ne dis pas je ne vais pas le faire parce qu'en le faisant je m'expose, parce que dans ce cas-là en vérité tu ne penses qu'à ton petit ego spirituel. Et à un moment donné, il faut faire les choses, il faut prier en public, il faut monter à la Torah, il faut enseigner à la Torah. Tu vas pas dire toute ma vie, je ne peux pas enseigner parce que ça va me donner de l'orgueil. Ça, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'en vérité, il y a une façon de s'exposer, de grandir en toute humilité. Et justement, quand tu n'es pas capable de le faire, ça veut dire que tu es en plein problème d'ego, tu es en plein problème d'orgueil. Ça, c'est le début du texte. Si on tourne la page, juste après, il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'on voit un texte qui, à première vue, illustre exactement le contraire. Il y a écrit comme ça, la Mishnah. Amou alav al Rabbi Chania ben Doussa. Tu l'as? Ouais. Shayam itpalel al acholim. Il priait sur les pauvres. Veomer zechai bezemet. Il priait, excuse-moi, sur les malades. Et il disait, celui-là vivra, celui-là mourra. Amoulo minayata yodea. Comment est-ce que tu sais que quelqu'un va mourir, quelqu'un va pas mourir? Amarlehem im shbura tfilati bepiv yodeani sheu mekabel. Si
ma prière, elle coule de source, quand je dis le nom de quelqu'un, Yaakov Ben Sarah, des choses comme ça, si je trébuche pas en prononçant son nom dans ma tefila, dans mon Shemona Esrei, je sais qu'il va être guéri. Si par contre je trébuche quand je dis son nom, je sais qu'il va mourir. D'accord? Ça, à première vue, c'est bizarre. Parce que ça, c'est exactement le contraire de ce qu'on a dit. C'est-à-dire que là, tu réduis l'intervention divine à une expérience personnelle. Comment est-ce que c'est compagnie avec ce qu'on vient de dire? On vient de dire à 2 minutes qu'il y a un écart infini entre toi et Dieu, et que tu peux absolument, c'est inaccessible. Et on vient de te dire, non, je suis en train de prier, si je prie, si ma prière coule de source, ça veut dire que ma prière est acceptée, et que cette personne sera sauvée. Si elle ne te court pas de source, ça veut dire que la personne, c'est-à-dire que je réduis une expérience personnelle à une manifestation de la volonté divine, ce qui est exactement le contraire de ce qu'on vient de dire. Comment ça va ensemble? Alors c'est ça qui est intéressant. C'est en réalité les 2 pans, les 2 propositions qu'on a dit au début. L'écart et l'intimité. C'est-à-dire qu'ici, le texte vient te dire tout de suite, attention, il y a une façon, en d'autres termes, pas de familiarité avec la Peshmaya, pas de familiarité avec la divinité, ça c'est certain, toujours avoir la conscience de cet immense écart, toujours avoir cette infinie humilité face à l'infini divin, mais ça ne réduit en rien que le divin se manifeste en moi. Ça veut dire que, au contraire, le divin peut se manifester en toi. Un tzaddik comme Rabbi Hanina ben Doussa, lui, quand il priait, c'était une expérience de proximité avec la divinité qui s'opérait. Et il savait que sa prière était le reflet de la volonté divine. Il le savait. En d'autres termes, l'un implique l'autre. C'est pas une opposition. C'est parce que je n'ai pas de familiarité avec Dieu. C'est parce que je vois tout le temps la carte infinie qui est entre moi et Dieu, que m'est rendu comme un chesed, que ma vie elle-même, elle est une émanation, mon existence elle-même est une émanation de la volonté de Dieu. Et donc je peux traduire mon existence en termes divins. Tu comprends? Si je n'ai pas, alors c'est ça le cœur de la chose, c'est un peu compliqué. On te dit comme ça, si ton attitude première, c'est de ne pas vivre et de ne pas être capable de penser, ni de vivre, ni de comprendre la différence radicale entre toi et le Créateur, tu es dans un rapport de familiarité, en vérité tu es complètement dans l'être, noyé, tu n'as aucun rapport avec Dieu. Oui. Si ce n'est le fait qu'il te fait vivre. Mais à part ça, toi en tant que conscience, tu n'as aucun rapport avec Dieu. Oui. Donc à ce cas-là, il t'est absolument interdit de traduire les éléments de ta vie comme des éléments spirituels. Tu n'as pas le droit de traduire ta vie en spiritualité puisque tu n'as pas de spiritualité. Puisqu'en vérité, au lieu de recevoir l'altérité divine, tu projettes l'identité humaine vers Dieu. Donc tu es dans l'idolâtrie. Donc dans ce cas-là, il est absolument interdit de traduire ton existence en termes d'intervention divine. Mais Rabbi Hanina ben Doussa, le commentateur du Tzadik Gamour, Gadolador, un des Gadolador, qui lui, bien entendu, a cette conscience aiguë de la différence radicale, du radicalement autre, de l'altérité radicale de la divinité face à moi, cette conscience de la radicalité différente me fait comprendre que s'il se passe un événement spirituel dans ma vie, il vient aussi de là-bas. Et là, j'ai le droit de le dire. Parce que justement, c'est pas de la familiarité. C'est au contraire un retour, c'est un clin d'œil de la divinité dans ma finitude. Là, tu peux, à partir de ta finitude, mais tu ne peux le faire que si tu as cette conscience aiguë, si tu n'es pas familier avec Dieu. C'est parce que quand tu n'as pas cette femme et cette ravruta klapesh moya, quand tu n'as pas cette familiarité avec Dieu, qu'à ce moment-là, comme garant de véracité et d'authenticité du phénomène spirituel qui se passe dans ton existence, que tu peux traduire cet événement en Torah et en parole divine. Et ça c'est important tout à l'heure, parce que quelle est la différence, on déborde un peu mais c'est très important d'en parler, quelle est la différence entre le concept d'ashgacha pratit et de superstition? C'est la même différence, c'est ça? Le superstitieux, qui est interdit par la Torah, c'est un lave dans la Torah. Le Rambam dit, si tu vois un chat noir, et tu dis, oh là là, c'est un mauvais signe, et tu vois un colombe blanche, tu dis que c'est bien, il dit, celui-là, il fait un lave d'oreille, il fait des interdits, c'est pas juste que c'est pas bien. C'est du lave comme manger du cochon, c'est un issour à terre. D'un autre côté, on dit, tu vas voir ashgacha pratit, comment ça va ensemble? Où est-ce que tu vois ashgacha pratit et superstition? Où ça se découpe? Quelle est la formule qui fait la différence? Ben, la différence, elle est là. Que quand tu projettes ton désir dans les événements, ou tes peurs dans les événements, ou tes angoisses dans les événements, là, encore une fois, tu projettes l'identité dans l'altérité. Tu projettes l'identité humaine, la matière humaine, vers la révélation. Donc quand tu fais ça, c'est la superstition.
En vérité, tu vois des signes, qu'est-ce que tu vois comme signe? Tu vois les signes que tu veux voir. Ou bien pour concrétiser ta peur, ou pour concrétiser ton espérance. Ça, c'est absolument interdit. Attends, laisse-moi finir. Par contre, si tu es complètement dans un rapport passif, pas actif, tu ne projettes rien, tu vois, mais tu sais que la vie, que le monde entier va vers quelque part. Il n'y a pas un mouvement dans la vie qui ne va pas quelque part. Il faut bien comprendre ça. Le monde est en mouvement. C'est pour ça que quand la Torah a été donnée, il y a eu un silence. La Gemara dit que quand la Torah a été donnée, les oiseaux ont arrêté de voler, les anges ont arrêté de dire Kadosh, Kadosh, les poissons sont immobilisés dans la mer. Tout s'est arrêté. Pourquoi? Parce que le monde, de la création du monde jusqu'au don de la Torah, il allait vers le don de la Torah. Une fois que le don de la Torah, on est arrivé au Tachlit. On est arrivé à Tachlit, tout s'arrête. Après le don de la Torah, il y a un nouveau Tachlit, qui est de concrétiser la Torah dans le monde, jusqu'à que la Mashiach vienne, où tout s'arrêtera encore. Donc en vérité, tout celui qui pense qu'il y a un seul mouvement dans la Torah, qui est Efker, un mouvement dans le monde, tout a un sens. D'abord, on ne peut pas décrypter tous les sens. Tu ne peux pas décrypter quel est le sens d'un vol d'oiseau dans le ciel, dans l'économie générale du mouvement universel vers la rédemption. Tu ne peux pas. À part peut-être Moshe Rabbeinu pouvait. Moshe Rabbeinu Mistama il pouvait. Mais c'est que les immenses qui sont absolument incomparables avec nous. Mais on ne peut pas. Mais il faut savoir que c'est comme ça. Alors il y a par contre des choses qui t'arrivent, qui font sens dans l'économie générale du spirituel de ta vie. Si tu es sûr que ce n'est pas une projection de désir, ça tu peux lire il faut lire l'Ashgara Pratit. Mais là, c'est là encore une fois où la Torah et les Midot sont infiniment liés, n'est capable de lire l'Ashgara Pratit que celui qui s'est arraché à la superstition, et ne s'est arraché à la superstition celui qui est capable dans la vie de ne pas projeter ses angoisses et ses espérances dans l'être, mais d'accueillir dans l'être le sentiment d'un discours divin qui va à ton encontre. Alors, je demande une question. Le Rabbi Yochanan, il aurait pu parler sur lui-même. Par exemple, si lui il était malade et qu'il avait trébuché, étant donné que là ça s'est joué par rapport à soi-même, donc il y a toujours les angoisses, les sentiments. Peut-être que non, peut-être que c'est plus dur à avoir de soi-même. Par rapport à soi-même, c'est plus dur parce qu'il faut faire un travail de dédoublement. Si, il y a des gens qui sont capables d'avoir un rapport avec eux-mêmes. C'est la force de l'homme. La force de l'homme, c'est d'être capable. Quelle est la différence entre une brute et un sadique? C'est ça. Quand tu as une discussion avec quelqu'un, quand tu as même un conflit avec quelqu'un, là tu vois tout de suite comment les gens ils sont. Tu vois, est-ce qu'ils sont là que pour défendre leur intérêt? Et en réalité, ils ne voient plus la réalité. Et toute leur argumentation, toutes leurs paroles n'est là que pour justifier, que pour affirmer leur intérêt. Ces gens-là, effectivement, ne peuvent pas avoir un double rapport avec eux. Mais il y a des gens dont le seul souci est la vérité et le bien. Et donc, ils ne vont pas du tout se favoriser dans un conflit, ils vont dire la vérité. Effectivement, c'est un niveau. Mais ça, c'est un niveau que, d'après moi, qui est accessible pour beaucoup de gens. C'est pas un très haut niveau comme Moshe Rabbeinu, ça c'est, d'après moi, un homme qui aurait la dignité de l'homme, il devrait faire ça. Un homme normal, il devrait être capable de ça. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire, parce qu'un animal ne fera jamais ça. Un animal, il se battra toujours pour son intérêt. Jamais il ne va faire un acte de désintéressement. Un animal n'est pas capable de désintéressement. Si tu vois étymologiquement ce que veut dire désintéressement, c'est sortir de l'inter, sortir de l'être, s'arracher à l'être. Ça va être capable de montrer, de manifester une liberté par rapport à la matière, par rapport à l'être, qui souligne et signifie la nature divine de l'humanité, de l'humain. Ce qui différencie un homme qui est encore au statut de l'animal et un homme qui n'est pas sérieux, c'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, il est capable de s'arracher dans son jugement et dans son expression de la totalité de son intérêt, au nom de quelque chose qui n'est pas du tout son intérêt, mais qui pour lui est plus important que son intérêt, qu'est la vérité ou l'éthique, ou le bien et le mal. Donc là, on nous dit, c'est ça. Donc on te dit, attention. Tout de suite, le texte dit, attention. Chaz et Shalom, pas de familiarité avec la divinité. Familiarité avec la divinité, ça veut dire, ce que j'ai voulu voilà, d'après les commentateurs, on pourrait le formuler comme ça. De dire, projeter son désir, ou projeter ses angoisses, ou projeter sa conception vers l'altère. L'altère, ça peut être l'autre, ça peut être Dieu. Ça, c'est la catastrophe. On te dit que tu es dans le monde de la superstition, de la matière. Vaut mieux à la limite que Shema Israël, tu n'es plus capable de le faire. Shema Israël, c'est de recevoir sur toi une dimension qui est radicalement autre que toi. Mais quand tu es grand, comme Rabbi Hanina ben Doussa, à ce moment-là, tu peux avoir la distance, l'écart qui te permet de lire le sentiment divin dans ta vie, dans ton existence. Et c'est ça qui t'est demandé. Le texte continue. Un peu plus bas. Ken. Veshuv Maaseh. Veshuv Maaseh Rabbi Hanina ben Doussa. Là, on est déjà dans la page Lamed Dalet, 34.
She'alar lilmod Torah etzel Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il est parti chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. N'oubliez pas que c'est le Gadol Hador au moment de Chorban du Hamikdash. C'est celui qui a sauvé la Torah. Puisqu'il a l'empereur romain lui a demandé qu'est-ce que tu veux, il lui a dit je veux Yavne. Il a créé la première yeshiva en dehors du Beth Hamikdash. C'est le début de la Torah après la destruction du Beth Hamikdash. Ça c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. V'chala beno shel Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est tombé malade. Amarle, il a dit à son talmid, écoutez c'est intéressant. Chanina Beni, mon fils, mais c'est son talmid, il s'adresse à lui, il lui dit pas Rabbi Chanina, il lui dit pas Gadol, il lui dit mon fils, ça vient mon talmid. Bikesh alav rachamim ve'echiyeh. Demande à lui de prier pour mon fils et il vivra. Rabbi Chanina, Inia Rosho ben Barkav, il a mis sa tête entre ses genoux. Bikesh alav rachamim. Il a demandé de la rachamim, de la compassion, ve'echiyeh, l'enfant est né. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, il m'allait itia ben, s'il n'avait pas fait ben Zakkai, il m'allait itia ben Zakkai et Rosho ben Barkav shkol hayom, lo ishgicho alav. Il a dit comme ça sur lui-même. Si moi j'avais fait la même chose, on m'aurait pas écouté. Si moi j'avais fait la même chose, on m'aurait pas écouté. Amar lo ishto, la femme de Rabbi Yochanan, elle lui a dit quoi? Veki Chanina gadol mimcha. Est-ce que ton élève est plus grand que toi? Ok? Amar lelo, il lui a dit, Amar lalo, non. Elle a udome ke'eved lifnei hamelech, ve'ani dome ke'sar lifnei hamelech. Dit lui, il est comme un esclave devant le roi, et moi je suis comme un ministre, un prince devant le roi. Qu'est-ce qu'il dit ici? Encore une fois, c'est extraordinaire. C'est la suite de la fin du texte. C'est que Rashi dit, regardez ce que dit Rashi. Rashi dit, Ke'eved ben bait, nichnat ve'yotze blo reshut, kesar lifnei hamelech, she'eno ragil lavo lefanav. Il dit Rashi, là il y a une familiarité qui lui est autorisée. Ke'eved lifnei hamelech. Il y a deux dimensions, il y a deux sortes de tzadikim. Ça, il faut le savoir. Tu as des tzadikim qui sont ke'eved lifnei hamelech, et tu as des tzadikim qui sont kesar lifnei hamelech. Qui est le plus grand des deux? Le sar lifnei hamelech. Mais qui est plus écouté dans sa prière? Le eved lifnei hamelech. Grand chidouche. Pourquoi? On va expliquer en 2 minutes. Le sar lifnei hamelech, comme dit le Marsha ici, comme dit ici le commentateur, il enseigne la Torah. Il est l'envoyé de Dieu. Un ministre, c'est l'envoyé du roi. Il représente le roi sur terre, on va dire. Kebiachol, Ken. Donc le sar lifnei hamelech, il a un rapport de splendeur par rapport à la Torah. Il est lui-même, il incarne la splendeur de la Torah. Donc quelque part, c'est ça qui est assez extraordinaire, cette splendeur, à un certain niveau, le sépare de Dieu. Parce qu'il est le représentant de la parole de Dieu sur terre, ici, et cette représentativité splendide de la Torah sur terre fait qu'il est Kebiachol, il se pose comme celui qui a la parole de la Torah. Et donc, son rapport avec Dieu est beaucoup plus fin, beaucoup plus distant. Parce que justement, comme il est dans la splendeur de la Torah, il n'a pas de proximité, il n'a pas de familiarité avec Dieu. C'est un ministre qui fait tout ce que Dieu veut. C'est un tzadik gamour. C'est le plus grand de la Torah. Rabbi Yochanan ben Zakkai est plus grand que Rabbi Chanina ben Dossa. Il le dit. Il dit non, je suis plus grand que lui. Pourtant, mais Rabbi Yochanan ben Dossa, c'est un autre sort de tzadik. C'est le tzadik qui, lui, est là, pas du côté de l'être, du côté de Dieu. Comme un esclave. C'est-à-dire que tout ça, son avodat HaKodesh, l'est en fonction d'une proximité avec Dieu. Et ici, une sorte de familiarité qui est, oui, autorisée. C'est pas familiarité chas v'shalom, comme au début, de projeter son désir ou ses peurs vers l'autre, vers l'altère, donc vers Dieu. Chas v'shalom. C'est au contraire une annulation absolue de sa fonction ici sur terre pour être dans le versant de l'au-delà, d'être avec Dieu, tout le temps avec Dieu. Et ça, cette familiarité, comme un esclave, tu vois bien que les esclaves, quand ils sont avec leur maître, très souvent l'esclave connaît mieux le roi que les ministres. Parce qu'il est avec le roi, quand il dort, quand il mange, il l'aide à aller au bain, l'aide Kebiachol, je te parle d'un empereur réel. Un ministre ne voit le roi que dans ses habits de splendeur. Il ne voit pas le roi dans son intimité. Un esclave voit le roi dans son intimité, donc quelque part le roi va se découvrir devant son esclave plus que devant ses ministres. Il va dire des choses qu'il ne dira jamais devant le ministre. Et donc il y a deux sortes de tzaddik. Il y a un tzaddik qui est prinat tsar, un tzaddik qui est prinat eved. Le tzaddik qui est prinat eved, il est moins grand que le tsar. Pourquoi il est moins grand que le tsar? Parce que son affect, son rayonnement sur la terre ici, il est moins grand que le tsar. Le tsar, lui, incarne la Torah sur terre, incarne la parole divine sur terre. Il est dans un rapport de splendeur, de kavod. Le kavod empêche une intimité.
Alors que le Heved est un bitoul, il est dans le rapport de bitoul, il s'annule complètement par rapport à la terre, il donne peu, il rayonne peu parce qu'il est du côté de Dieu. Par contre, il a une proximité avec Dieu énorme, ce qui fait que dans les prières, Dieu, il peut souffler un petit mot à Dieu que le saint ne peut pas souffler. Il s'approche à Dieu, il peut guérir des gens, il peut guérir des gens que le saint ne peut pas guérir. Et donc là, c'est là où on voit la subtilité talmudique, que la familiarité interdite n'empêche pas une extraordinaire proximité. Et il y a une forme chez les tzadikim de familiarité avec Dieu qui est autorisée, qui est de l'ordre, non pas de projection du désir ou des peurs vers l'autre, mais au contraire, d'une annulation quasi totale de ses désirs et de sa dimension propre au nom d'une proximité avec Dieu. Ça permet tous les miracles. Tous les miracles. C'est les tzadikim prinat miracle. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus grands que les autres. Des fois, la plupart du temps, ils sont plus petits que les autres. Mais ça n'empêche pas. Il y a des tzadikim qui étaient plus petits que Rav Shach, mais qui ont beaucoup plus petits que Rav Shach dans leur nom, mais qui ont fait des miracles plus que Rav Shach. C'est comme ça. Des questions, mes amis? Non? Michael, t'as pas une question? T'as toujours une question? Non, on arrête là. Partout. À la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Kol.